Bonjour Linette. Bonjour Hanan. Comment ça va ce lundi? Bonjour Linette. Hi, how are you? Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien. C'est une vraie tendance. Yeah, before we talk about natural Oui, hair, mais bien avant de parler de la coiffure naturelle, on parlera bientôt des bijoux actuellement à la mode en Afrique. Nicole, Carol, Il y a les différents ornements. our viewers should keep it tuned because we will also be looking at ornaments made in Africa. Les ornements made Afrique, all over the world. I'm talking about the Maasai qui sont également utilisés un peu partout dans le monde. in our coming editions. On parlera de ça dans nos prochaines éditions. Mais aujourd'hui, dans notre page culture, nous nous arrêterons sur la situation des cheveux nappies en Afrique et ce qui s'est passé du côté de l'Afrique du Sud, une véritable controverse dans une école secondaire de Pretoria. Il y a quelques jours, des professeurs exigeaient que les filles aient des cheveux raides ou appliquent des produits chimiques pour atténuer l'effet nappy. Pendant plusieurs mois, elles ont été interdites de se présenter dans l'enceinte de l'établissement avec des cheveux afro. Bantou, dreadlocks et tresses, il leur était également interdit de s'exprimer en afrikaans. Or to have straightened hair in school, they were also banned from speaking their own Afrikaans language in school, and this is I think really. I was taught in mother tongue Particulièrement choquant. when I was in primary Je school. pense que c'est And it quelque was chose. mandatory you score an A in speaking your own mother Dans mon tongue. école primaire, il était obligatoire de parler sa langue maternelle. Yes. Culture propre. Bien entendu, So there's so many Exactly. cultures. So there's been outrage not only in the country, but ce qui a soulevé la colère non seulement dans le pays, mais aussi un peu partout dans le monde. Une situation relayée sous le hashtag Stop Racisme à l'école secondaire de Pretoria, où les filles subissent de mauvais traitements. C'est un véritable message que véhicule la situation vécue en Afrique du Sud. Le continent africain, riche de plus de 3000 langues indigènes, avec 11 parlées seulement en Afrique du Sud, sans compter les nombreuses langues dans d'autres pays. This mentality should. Il faut d'ailleurs remarquer que c'est, bien entendu, And you know, it's so it's really even the school administrations all over the continent should change this habit because it's not il faudrait only bien the, entendu que les administrations de plusieurs écoles changent cette habitude en Afrique. Even our own, the Africans themselves, they have this tendency of. C'est une tendance africaine, il ne faut pas l'oublier. That tell the students. You are not allowed to speak a certain language. We're not saying it's bad to speak English, to speak these other languages, speaking other languages. C'est une grosse différence. On n'interdit pas le français, l'anglais ou une autre langue étrangère, mais plutôt les langues locales. This is culture segment. Today we're talking about the African natural hair. Vivre aujourd'hui avec le cheveu naturel africain, c'est d'ailleurs de ça dont nous parlons aujourd'hui. Yes, Les cheveux crépus, nappis, les nez spiralés, voilà des cheveux sans aucun produit défrisant ou chimique, très souvent utilisés pour ramollir et lisser le cheveu. C'est ça à quoi doivent ressembler les cheveux en Afrique. Il y a bien longtemps, dans les civilisations africaines, la coiffure était représentative d'une personne, de sa tribu et de son statut social. Par exemple, la tribu Wolof, qui existe aujourd'hui au Sénégal et en Gambie, où les guerriers tressaient leurs cheveux pour aller en guerre, alors que les femmes endeuillées ne soignaient pas leurs cheveux ou adoptaient tout simplement un style sobre. Les jeunes femmes de ces tribus devaient aussi se raser une partie de la tête pour faire savoir aux hommes célibataires qu'elles étaient également et prêtes à franchir le pas. Les Africains, sachant qu'ils avaient de beaux cheveux, passaient des heures à les laver, les peigner et les hydrater afin qu'ils restent en bonne santé. À cette époque, ils utilisaient des peignes et brosses adaptées et ornaient leur coiffure avec des parures comme des coris, par exemple, pour les mettre en valeur. Les coiffures naturelles existent sous différentes formes, style dressé, knox, bantou, dreadlocks. Elles montrent bien notre créativité. Il y a également le big chop, comme celle que j'arbore actuellement. Il faut déjà savoir que c'est pendant la traite négrière que les Africains ont épousé la mode européenne. Et même après cela, ils ont pris exemple de la politique coloniale française d'assimilation, principalement en Afrique de l'Ouest où les Africains s'y rendaient pour apprendre la langue et la culture. Ce qui incluait bien sûr les coiffures, pas seulement les Français, mais aussi les Britanniques, les Allemands.
So it's not only the French, it's also the British colonialists, the German colonialists, etc. They thought. Et c'est à ce moment que les femmes africaines se sont rendues compte que leurs cheveux étaient totalement différents de ceux de leurs maîtres, un peu comme si les leurs étaient particuliers. Mais alors, qu'est-il arrivé plus tard? Aux États-Unis, c'est un vrai problème, les cheveux. Good Yes, hair, bad hair. c'est un vrai exactly. débat. So Exactement. there was bad hair. And then what happened after that? The invention of chemical. Mais il faut savoir que le tout premier défrisant a été inventé en 1909 par Garrett. And then the hot comb also was also invented, which straightened all of a sudden. Mais ces dernières années ont vu un retour à la coiffure naturelle noire. Communément appelée tendance naturelle ou naturalista, cela s'explique tout simplement par le fait que la gente féminine veut éviter les inconvénients causés par les produits chimiques et le fait de vouloir mener une vie plus saine, plus active et surtout le désir d'avoir des coiffures naturelles plus épaisses et plus longues. Pour la petite histoire, quand j'étais plus jeune à l'école primaire, je mettais à chaque fois ma mère sous pression, lui demandant de raidir mes cheveux pour les rendre plus beaux, mais c'était sans en connaître les conséquences et effets qui pouvaient advenir par de telles pratiques. Les défrisants chimiques sont très dangereux. Ça les fragilise. Il faut savoir que les produits naturels abîment nos Certains de ces cheveux. produits Enhances to contracting cancer, you know. voilà, provoquent le cancer, hein, sont cancérigènes. Bien entendu, c'est exact, et beaucoup d'autres maladies. Mais aujourd'hui, elles ont donc décidé de revenir au naturel. Nappy, les cheveux nappy, les jolis cheveux crépus. So, of course, it includes what we've already talked about, just to avoid the harshness of these chemical relaxers and a desire to lead a healthier and more active lifestyle. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de stars qui ont aidé à cela, à faire revivre le cheveu Quand vous parlez naturel. des cheveux, Anybody who has je crois que s'il y a quelqu'un qui and d'original, various ways of just inventing how hair should be worn. voilà, des manières d'inventer comment est-ce que les cheveux devraient être, c'est l'Afrique. Je crois que l'Afrique est assez originale. Et merci aux Africaines, aux Américaines qui ont décidé d'adopter un look naturel. On a Solange Knowles, Janelle Monáe, Lupita Nyong'o. Et ici, Africa News, on en a Korklo Bla et Nathalie Wakam qui inspirent beaucoup à embrasser leur véritable identité. Natalie Wakam, who is also here, who's also been here. So these personalities, they have. Ce sont des personnalités qui inspirent. Moi particulièrement, les autres Africains embrasser le naturel. Bien avec ce mouvement, je pense que c'est le fait qu'elles ne veulent pas se conformer et elles veulent montrer qu'il n'y a pas une façon d'être belle, mais plusieurs façons d'être belle. Un peu comme Alicia Keys qui ne veut pas porter de maquillage. C'est un choix en fait. Oui, ce mouvement de ces femmes qui ne veulent pas se maquiller, se présenter sans maquillage, c'est également, on en parlera lors de nos prochaines éditions, Culture, Rubrique Culture.